Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance trimestrielle. Donc ici on va travailler autour des énergies de l'été. Donc pour ça, je vais vous inviter, avant d'aller choisir en fait ici votre guidance, d'écouter en fait les énergies ici de l'été dans lequel je vous explique en fait les différentes étapes par lesquelles ici on va aller transiter. Donc que ce soit dans les énergies du Cancer, du Lion et de la Vierge, qui seront donc les trois énergies qui vont nous porter, nous accompagner durant la saison estivale. Et donc c'est bien en fait de se donner ici l'opportunité de connecter en fait ensuite les messages que l'on va trouver avec les cartes, avec finalement la résonance extérieure et collective par laquelle on va aller transiter période après période, lune après lune. De cette manière-là, vous allez pouvoir ici coupler une forme de séquencement avant d'opérer ensuite effectivement des écoutes régulières. Donc ce qui vous aidera toujours à repositionner ensuite, on va dire, les énergies que vous allez pouvoir utiliser au travers des mensuels, des hebdos. Et donc dans les mensuels, on a la mensuelle de chaque mois et on a les familles d'âmes. Évidemment, tout cela reste général, donc c'est important d'utiliser ici son discernement par rapport, on va dire, aux messages qui sont les nôtres finalement quelque part. On reste sur des énergies collectives, donc il y a toujours des petits cailloux blancs à aller chercher, et ces cailloux blancs en fait vous n'allez pas pouvoir les détecter en une fois, c'est ça l'astuce. Lorsque l'on se déploie en fait, c'est dans un instant présent. Et donc on utilise évidemment pour créer en fait cette forme de discernement notre expérience, nos émotions, ce que l'on concrétise. Donc finalement une seule écoute n'est jamais suffisante. À la première écoute en fait on collecte ce dont on a besoin. Il y a quelque chose qui vient résonner en nous et ensuite on déroule finalement son cycle, ou on le poursuit en tout cas. Et le fait de revenir régulièrement sur la guidance de votre choix va vous aider justement à réentendre les choses avec une autre forme de recul en fait, et donc de pouvoir à nouveau récolter quelque chose pour vous-même, le mettre à votre service, l'ajuster en fonction finalement de ce qui va vous être totalement ici individuel quelque part. Voilà, donc il y a deux guidances, une guidance pour les énergies féminines, une pour les énergies masculines. En tout, ça fait 4 choix. Donc si vous êtes énergie féminine, vous allez prioriser en fait ici l'écoute et le choix dans la guidance féminine. Mais comme on a besoin ici de toujours équilibrer son yin et son yang, vous pouvez, si vous ressentez que c'est juste, consulter l'autre guidance pour aller faire un autre choix et donc l'utiliser en fait ici pour votre énergie de matérialisation. Donc il faut juste après adapter un petit peu les messages en fonction de ça. Je vais m'adresser en priorité à l'énergie féminine ou masculine sur l'une ou l'autre des vidéos. Si vous êtes une énergie masculine, de fait c'est vice versa. C'est-à-dire que vous écoutez la guidance de votre choix en priorité dans votre énergie de référence, si on peut appeler ça comme ça. Mais comme on a toujours besoin de s'équilibrer, n'hésitez pas à faire un choix dans la guidance des féminines pour finalement tirer le meilleur en fait ici de la guidance, des bénéfices et donc des énergies par lesquelles on va aller transiter. Du côté de la trame, donc j'ai plein de cartes autour de moi. On va aller travailler avec l'oracle de Rumi. Donc c'est l'énergie qui m'appelait par rapport ici à l'été, et probablement que je l'utiliserai sur l'un de nos cycles de nouvelle lune. Et on va aller creuser comme ça dans les différents domaines et creuser un petit peu aussi les axes, un petit peu plus que dans les guidances mensuelles. On peut prendre le temps puisque c'est pour un trimestre en fait, donc c'est un petit peu différent en termes de levier. Qu'ajouter de plus? Prendre le temps. Les vignettes, elles ne sont pas construites par hasard, elles disposent de fréquences particulières. Donc, vous allez les voir s'afficher sur l'écran, mettez en pause si vous le souhaitez. Le temps, de vraiment ressentir quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle sur l'une ou l'autre des vignettes. Le trimestre fait que
il n'est pas exclu que en cours de route, en fait, vous ayez dépassé finalement l'énergie de la vignette. Donc dans ce cas-là, pourquoi pas tester un autre choix. Mais à partir du moment où ça résonne évidemment avec l'intuition, donc à repasser toujours au filtre de l'écoute. Voilà, et bien écoutez, on va démarrer les guidances et donc ici vous allez avoir sur votre écran le choix qui va s'afficher et ensuite vous aurez les timings évidemment pour rejoindre les énergies finalement ici qui vont vous appeler de manière à pouvoir procéder aux écoutes. Et je vous dis de fait à tout de suite. Alors ici, je vais reprendre les énergies masculines ou les féminines qui souhaitent travailler à l'équilibre de leur part yang sur le choix 1. Et donc pour ça, en fait, par rapport à la carte, donc il y a tout un symbolisme, mais il y a également une énergie minérale dedans. Et donc c'est l'énergie de la rose des sables, ici, que j'ai utilisée. Donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Et j'ai pris quand même une petite breloque, hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Et donc c'est la petite sirène en fait qui est venue ici à moi, sachant qu'on a l'eau en fait ici effectivement sur la vignette. Donc c'est plutôt cohérent avec l'énergie ici que j'ai intégrée. La rose des sables en fait, d'habitude je les porte, je vais peut-être la porter un peu. Là c'est lourde en fait. Et donc c'est un minéral ici qui vient soutenir la croissance, la créativité. Donc ici on est quand même sur une période on va dire assez longue puisqu'on traverse les énergies de l'été. Donc elle va vous aider en fait durant tout l'été. Elle va vous insuffler, vous impulser sur le plan ici énergétique, en tout cas ce qui va vous traverser, ce qui va être favorable pour vous si vous avez fait ce choix, c'est de vous laisser aller justement ici à accepter les changements. Donc elle apporte en fait ici cette énergie, c'est-à-dire que d'un côté, donc dans le côté croissance, il n'y a pas de croissance s'il n'y a pas de changement. Donc finalement, le but c'est d'aller vers plus de croissance, laisser aller sa créativité. Mais pour ça, forcément, il va falloir impulser du mouvement. Et dans ce mouvement, en fait, il peut y avoir donc des énergies de doute, quelque chose qui se retient à l'intérieur de vous, notamment sur le plan émotionnel. Donc ici, le message, je l'adresse en priorité évidemment aux énergies masculines. Donc il peut y avoir une barrière émotionnelle, un blocage, peut-être à l'entrée ici du cycle, hein, et vous allez être ici poussé dans les situations de vie à mettre le doigt sur finalement ce qui vous contraint dans l'acceptation pleine et entière de ce que vous êtes, puisqu'elle favorise l'acceptation de soi, le fait de s'accepter, de se regarder avec douceur, avec bienveillance, de comprendre que finalement ce que l'on est ne s'oppose pas ici à notre vie, peut-être au sens où on l'a construit. C'est le chemin en fait qu'il nous faut emprunter et parfois ça passe par de la déconstruction pour pouvoir être soi finalement, parce que ce qu'elle pousse à faire ici, c'est à l'alignement, c'est-à-dire que cette stimulation, cette croissance, cette créativité,
Et donc, l'abondance potentiellement qui va découler ici durant en tout cas la préparation durant la période de l'été, probablement que la moisson, en réalité, elle se fait plutôt à la fin de l'été et dans les énergies de l'automne. Donc, il y a une préparation. C'est comme s'il y avait une préparation. Et ici, vous le voyez sur la vignette, il y a une flèche qui monte en fait. C'est une flèche, c'est une fréquence qui augmente. Donc, si vous avez fait ce choix, il y a un changement de fréquence ici qui va s'opérer de façon progressive. Et ce que l'on vous demande en fait en termes de posture, c'est d'engager finalement votre énergie, votre choix vers un objectif de cette croissance, même si vous n'en comprenez pas la forme, et c'est très bien comme ça, puisque il faut adopter la posture énergétique pour qu'ensuite finalement les solutions puissent se mettre en œuvre et être attirées finalement vers nous. Mais ce qui est important, c'est de garder son objectif en tête, c'est-à-dire qu'est-ce que je désire ressentir et qu'est-ce que probablement je ne ressens pas ici dans cette réalité qu'est la vôtre lorsque vous regardez la guidance, et d'aller le chercher, parce que en fait vous méritez tout ce qu'il y a de plus beau, tout ce qu'il y a de plus grand, et cet alignement que vous recherchez, il passe aussi par une phase de transformation, de métamorphose, de changement, et dans l'énergie masculine, on est dans le concret de la matière. Donc, si on rêve ici de se sentir peut-être à sa place, entouré de celles et ceux qui nous renvoient finalement notre beauté, et ça c'est quelque chose que tout le monde en fait devrait désirer en un sens, aller chercher et accepter, si effectivement ce n'est pas le cas, de bouger les lignes, parce que personne ne va vous mettre cet environnement en place si finalement vous ne créez pas les conditions de jeu. Donc s'il n'y a pas de place, si vous êtes sous contrainte, ça ne peut pas venir à vous. Et je crois que c'est la compréhension en fait ici qui va se débloquer durant l'été, puisque avec la sirène on a la symbolique de l'eau, et donc il y a quelque chose ici qui est du domaine en un sens d'une possible illusion dans votre vie matérielle. Il peut y avoir un décalage ici entre ce que vous recherchez et ce que vous réalisez, et donc il y a peut-être des coups de balai, mais on va regarder avec les cartes ici à mettre pour que finalement vous puissiez ensuite être porté dans ce flux beaucoup plus intuitif que vous cherchez, et qui va nourrir beaucoup plus ici votre abondance intérieure, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans le fait de vous sentir totalement pleinement guidé, de sentir que vous êtes, même si vous êtes en chemin, que vous allez en fait vers quelque chose qui vous ressemble, et que vous avez la capacité en fait ici à le matérialiser, parce que la rose des sables, elle vous aide aussi à rester maître de la situation, mais dans le sens ici du soi, de ce qui est à l'intérieur de nous, et donc d'oser en fait ici aller chercher ce que l'on mérite. C'est vraiment ici ce que je ressens comme étant un mot-clé. Qu'est-ce que je mérite, et donc qu'est-ce que j'ai? Est-ce que ce que j'ai finalement me correspond? Et si ça ne me correspond pas, alors dans la maîtrise finalement de moi-même et de mon chemin, et sans forcément ici créer tout un chaos extérieur, et les énergies vont monter crescendo à l'été, donc ça va s'y prêter. Un pas après l'autre, par contre, je prends des décisions. Parfois, ça sera intérieur et ensuite j'ancre. Et parfois, si vous l'avez déjà ancré, eh bien, il est temps, en fait. Il est temps d'impulser le changement, le mouvement. Ok, on va prendre l'oracle de Rumi et on va regarder quelle est la carte ici de guérison principale. Et puis ensuite, on va aller évidemment tirer d'autres cartes. Hop, on en a deux, ok. Resplendissant de grâce, magnifique. Et on a la carte 44 qui est tombée sur un des choix féminins pour votre info, donc vous pouvez aussi regarder la guidance. Ici, elle est reliée au choix numéro 2 sur l'énergie féminine. Donc voilà, ça peut vous donner ici une indication. En d'autres decks, on a le courage de ton amour. Donc le courage de ton amour, c'est le courage d'aller chercher ce qui nous correspond. C'est oser se refléter dans des énergies de projection, accepter ce que l'on nous projette, comprendre finalement le sens des choses et s'accorder finalement ici la bienveillance et la douceur, d'aller chercher finalement cette énergie d'amour que l'on aspire tous ici à partager.
Donc ici, en un sens, ça indique la carte 44, c'est la fin de cycle en fait, puisque c'est une phase de transition, c'est la dernière carte du jeu. Quelque chose se termine et quelque chose démarre. Ce qui est intéressant par rapport à l'énergie féminine, on n'avait qu'une seule carte, c'est que là, en fait, ce qui démarre est un petit peu différent de la manière dont le message se présentait dans les énergies féminines. Ce qui démarre, en fait, c'est la possibilité ici de rayonner. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'énergie masculine par excellence qui peut prendre sa place, qui peut s'autoriser à être ici ce qu'il a à devenir et finalement en quittant peut-être les carcans de certaines règles établies, oser aller justement incarner sa propre beauté ici intérieure en la mettant à l'extérieur. On la reçoit quand même du haut, puisque c'est vraiment la symbolique de la carte. On se reflète dedans. Donc on se reflète aussi dans quoi ici? On se reflète dans l'énergie de sa conscience. Donc ça va vraiment extrêmement bien avec la rose des sables qui crée cet alignement. Qu'est-ce qui est pour moi? S'autoriser à devenir soi, rester maître entre guillemets du chemin qui est le nôtre, mais se mettre ici dans l'énergie du mouvement, avancer, rechercher l'abondance ici en toute chose, quelle que soit la forme d'abondance, stimuler ici son intuition, sa créativité, s'autoriser plus d'options aussi de ce que je ressens, oser en tout cas l'énergie du mouvement et avoir confiance. Ce qui est important, c'est de garder justement ici cette confiance. On va regarder avec le petit livret si on a des messages complémentaires. Je vais regarder la 24 parce que celle-ci, elle est vraiment pour annoncer la transition et probablement pour indiquer l'équilibrage. Peut-être que vous sortez d'un équilibrage ici sur le plan émotionnel ou que l'on vous demande en fait peut-être de terminer ici ce cycle. Vous verrez comment tout cela vous parle. Alors, 24. Alors, on parle de toute façon ici, voilà, de reflet et de cœur. Donc, ici, ce que cette carte indique au départ, et c'est peut-être là où se trouve aussi la transition, c'est la difficulté que vous pourriez avoir à percevoir justement cette beauté intérieure, cette splendeur qui est à l'intérieur de vous. Et donc, on vous parle bien ici, encore une fois, de vous refléter dans quelque chose qui est plus haut et qui est votre conscience. Mais on vous rappelle aussi que même si vous ne le percevez pas totalement, même si vous ne le voyez pas à ce stade du jeu, c'est ce qu'il faut viser. C'est-à-dire qu'il faut viser à aller chercher peut-être tout cela, redescendre peut-être ici cette énergie dans la matière. C'est de prendre conscience que vous en êtes digne aussi. C'est-à-dire que peut-être que pour certains, portés évidemment par la blessure de rejet masculine, vous pourriez avoir cette crainte, cette peur que ce que vous êtes ne va pas être suffisant, peut-être pour être heureux, que si les autres vous ont déjà beaucoup chahuté, rejeté, et donc là on retombe dans la symbolique des masques qui était en dos de deck, alors c'est peut-être que ça sera toujours comme ça. Et en fait ici on vous dit non, c'est-à-dire que est-ce qu'il existe des masques? Oui, évidemment, ces masques sont là pour nous aider justement à franchir des étapes et à dépasser. Et une fois que l'on les a balayés et que l'on accepte finalement d'en faire un objectif, c'est ça aussi qui est important, surtout dans l'énergie masculine, c'est d'en faire un objectif, c'est de se mettre en route, de mettre en œuvre ce qu'il faut, alors le chemin se dégage. Et donc si le chemin est obstrué, eh bien écoutez, ici il va falloir vous mettre en route pour le dégager. Et donc l'oracle apporte un message particulier en disant « Tu te demandes peut-être si tu seras capable d'atteindre cette étape dans ton développement. Sache que tu es déjà bien armé pour y parvenir, malgré tout ce que tu peux penser de la situation, des autres ou de ta propre personne. Il y a dans ton âme une grâce bien assez abondante pour te permettre de réaliser tes visions les plus audacieuses ou d'accomplir les missions que la vie te confie. Alors, accède à tout ce que tu es, pour être aidé par tous les êtres qui t'aiment sans condition, et prie pour prendre conscience que tu es inondé d'une grâce sacrée qui emplit ainsi le puits de ton être. Tu possèdes tout le nécessaire pour accéder à l'étape suivante de ton cheminement,
Donc on avait bien la notion d'étape en plus ici avec celle-ci. Le succès t'appartient, mais tu dois croire en toi, à ta capacité à entreprendre cette nouvelle étape du grand voyage de ta vie. Tu dois y croire, car tu es dans un état de grâce. Donc, il y a vraiment cette notion de maîtrise du chemin, de confiance ici à garder, voire à renforcer. Les énergies de l'été, en fait, vont le favoriser, mais encore une fois, cette carte, elle parle bien du travail, c'est-à-dire que les choses ne peuvent pas se mettre en œuvre si on n'y travaille pas. Donc, ici, finalement, tout est dans vos mains et tout va résider dans vos choix voilà, quels sont les outils. On vous dit bien que tout est en vous. Donc, en un sens, l'énergie, elle a transité, elle est venue quelque part vous traverser. Mais maintenant, voilà, peut-être que vous avez besoin ici de soutien et c'est possible hein, parce que on le voit bien, on n'a pas tant d'énergie masculine que ça qui demande de l'aide. Et donc, peut-être que c'est trop intérieur pour pouvoir ici pleinement se déployer. Alors, on vous dit, le soutien, les amis, quand il est sur la route, il faut aller le chercher. On ne vous met pas des choses par hasard sous les yeux. On ne trouve pas ici des messages qui résonnent pour que finalement la corde ici ne rayonne jamais à l'extérieur. On nous met ici d'autres masques qui ne nous reflètent pas, justement ici rejet, peut-être abandon, et qui au contraire peuvent nous aider à opérer les changements ici concrets nécessaires dans nos énergies pour libérer des nouveaux potentiels. Donc après, à chacun de choisir sa route. Allez, l'énergie ici de ce cycle. Regardez, le pouvoir personnel. Il faut bien aller vous chercher ici sur un plan plus haut. Le pouvoir personnel aussi, c'est celui qui nous fait nous mettre debout, donc en mouvement. Il y a une posture avec le pouvoir personnel. Je me tiens ferme et stable. Il y a une maîtrise ici qui est allée chercher. Donc, et on a la mort intérieure en deck quand même. Hein, donc, il y a bien quelque chose qui peut ici se métamorphoser, se transformer durant ici les énergies de l'été. Et la posture, la roue de fortune, donc pour faire tourner la roue, hein, on avait l'abondance ici avec effectivement la rose des sables. Donc les énergies sont disponibles pour vous cet été pour faire tourner cette roue, pour aller chercher plus loin, plus haut votre pouvoir personnel. Mais ça passe par une forme d'acceptation et un engagement hein, de votre part. Hein, resplendissant de grâce requiert un engagement. Et vous voyez, c'est très masculin ici. Hein, le dodex, c'est le soleil, donc qui est vraiment l'énergie masculine par excellence. Et donc on vous dit bien que cette mort intérieure va vous permettre ici de faire rayonner votre soleil, ce qui est quand même ici très lié quand même à l'énergie de l'été, évidemment. Alors, qu'est-ce que nous donne en complément ici notre fameux oracle du cœur amérindien combiné avec la guérison de l'âme. Bon, on vous parle bien ici d'incarner cette maîtrise ici qui est vraiment dans l'énergie masculine. C'est la solidité, c'est le calme, la capacité à introspecter, à aller chercher cette boucle en fait qui est très intérieure pour ensuite s'autoriser ici à concrétiser puisqu'il y a l'énergie de matérialisation ici avec Gaïa, de se laisser aller en fait aussi à son incarnation, à ce que l'on a fait comme choix ici. En deux decks, on a quand même la symbolique ici du contrat, donc des choses qui probablement sont bloquées. Et ce que ça bloque, puisqu'il c'est en d'autres decks, c'est vos ressentis. C'est-à-dire que pour certains, il y a des vraiment... et c'est pas toujours dans l'émotionnel, hein, c'est dans le fait ici de pouvoir se laisser aller à ses intuitions, au ressenti. Donc on est dans le côté très intuitif. Est-ce que je ressens ici que c'est ma juste place, que je dois aller peut-être dans cette prochaine étape, etc. Il y a quelque chose qui a trait ici à l'intuition pour mieux se fier en fait à ses connaissances ici intérieures. Mais donc pour ça il y a quand même des choses qui potentiellement vont être disponibles, en tout cas peuvent être activées au sens ici guérison du terme, des nettoyages, des choses programmées, ça nous appelle aussi ici à la programmation. Donc soit vous avez déjà passé ces étapes de déprogrammation et tant mieux, ça veut dire que là ce qui va se mettre en œuvre c'est finalement ce que vous êtes déjà allé ajuster. Donc vous allez attirer à vous des scénarios qui ne sont plus justement ici des scénarios contrariés par des masques et des jeux, mais de l'ordre ici de l'exécution de ce qui doit être fait. Donc beaucoup plus évidemment ici de guidance et
évidemment, ici c'est la route fortune, clairement, c'est quand on passe le cap, en fait ici des déblocages. Mais pour certains, voilà, on vous dit pour passer le cap des déblocages, si cette étape n'est pas faite, il va falloir passer par là. Donc là, ça va être très lié évidemment à tout ce qui a été fait dans les périodes ici précédentes. Mais il y a un cap qui est disponible. Clairement ici dans votre guidance, il y a un cap. Allez, on va aller regarder ici. Alors, vous voyez, rester ferme et s'éveiller à soi. Hein, donc, à sa grâce, encore une fois. Alors, avec ça, si vous ne levez pas les soleils intérieurs. Alors, dans l'émotionnel. Hop. Il y a de l'amour dans votre cycle. Hop là. Je vais toutes les tirer comme ça. Regardez, elle est revenue en dos de deck. Hein. S'éveiller à la grâce. Rayonner, rayonner. C'est pas facile, hein. Hop là. Voilà, hop là. Poser des actes concrets quand même, hein, de ce que je peux voir là déjà dans la première lecture ici de cartes. L'eau ressort avec la terre, ok. Hop, je l'ai mis à l'envers. Hop là. D'accord, bon. Bon, on nous parle quand même ici de l'automne, donc il y a un travail qui portera peut-être ses fruits ici à l'automne, en tout cas dans le sens récolte ici du terme. Ici, donc, alors il y a différentes choses, on va essayer de le faire par étapes. Déjà dans la partie ici de votre monde intérieur, donc votre côté émotionnel, hein, toute votre intériorité, alors aussi la parine en quelque sorte, ici il y a quelque chose qui est disponible à l'intérieur de vous, donc on le redit à nouveau, dans l'expression de vous-même. C'est-à-dire qu'il y a de l'impulsion, vous ressentez en fait ici de la guidance, et en fait il y a des choses qui se manifestent et qui vont s'amplifier durant l'été. Et on vous demande d'être attentif par rapport à ça, parce que ce sont des choses qui peuvent être évidemment très extérieures, et on a l'hérédité ici, hein, donc on a encore cette notion de contrat. Soit encore une fois ici vous n'avez pas travaillé ces aspects-là, et donc là on va vous demander clairement d'aller les travailler, soit comme vous les avez travaillés, finalement on active en fait ici des choses qui ne sont pas encore dans l'environnement présent, parce que c'était à distance, c'était encore éloigné, ça vient, il n'y a pas la proximité en fait, ici encore près de vous sur le plan physique, il y a encore de l'éloignement, et pourtant on vous dit que c'est votre héritage, c'est-à-dire que ce qui doit venir à vous en fait est votre héritage, mais pour l'instant ce n'est pas encore touché du doigt, et ça vous emmène en fait ici à aller le toucher du doigt, parce que c'est quelque chose ici qui doit s'ancrer, avec notamment la puissance de l'eau. Ici on est dans deux éléments principaux, donc ce sont des choses qui vont vous submerger, qui vont vous dépasser en fait, dans le sens peut-être émotionnel, et pourtant c'est le cadeau, puisqu'on l'a ici dans le côté matérialisation, donc tout ce qui va vous submerger sur le plan émotionnel. N'ayez pas de crainte dans le fait que ici vous êtes invité à aller pleinement le concrétiser, parce que c'est vraiment ce qui vous porte et vous emporte, et c'est ça qui va vous aider en fait à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur dans le côté ici des projets, en tout cas le concret de la matière, malgré ici on a les accusations, et en fait tout cela est un cadeau. Alors pourquoi? Parce que finalement ici si on vous accuse alors que ces énergies sont très à contre-courant de ce que vous ressentez, alors en quoi c'est un cadeau? Vous allez me dire, c'est des conflits. Ah ben non, parce que en fait, c'est là où on retombe sur la symbolique des masques. Non, c'est une solution.
C'est-à-dire que si vous cherchez ici à mieux comprendre où est votre place, on va vous le montrer là où elle n'est pas. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir faire le travail de comprendre où elle se situe, ou dans le sens ici de choisir d'aller emprunter cette voie, peu importe la forme. Et on va vous faire le cadeau ici, justement, de vous mettre les solutions sous les yeux pour peut-être briser certaines barrières qui, probablement, ici, vous retiennent. Si on vous renvoie systématiquement dans du rejet, c'est qu'a priori, vous êtes plutôt dans des liens karmiques que dans des liens justement libres et libérés ici de toute contrainte. Et donc, il faut que ça se nettoie, en fait, en quelque sorte. Et il y a quand même, je crois, des choses qui ont été ici mises en œuvre. Bon, en tout cas, il y a un désir ici par rapport à l'extérieur à être beaucoup plus dans des choses dans lesquelles vous prenez du plaisir. Profitez beaucoup plus ici de la vie. Et donc, encore une fois, c'est ça qui vous aide à poser les verdicts. Et vous les posez sur quoi? Sur tout ce qui est froid, en fait. Tout ce qui est froid, justement. Tout ce qui ne vous réchauffe pas le cœur. Tout ce qui ne vous nourrit pas. Tout ce qui ne vous soutient pas. Il y a quelque chose ici, comme ça, autour de votre énergie. Et le discernement, en fait, il est là. Et ça se rapproche vraiment de ce que je vous disais par rapport au clair ressenti, parce que, en fait, ça transite à l'intérieur de votre corps. Donc, en un sens, si vous ne pouvez pas, entre guillemets, vous fier ici à votre intuition, ce qui est beaucoup moins ici masculin que féminin, votre corps, il ne vous trompe pas. En présence de certaines personnes, votre corps ne vous trompe pas et ne vous trompera pas. Utilisez-le. C'est aussi ce qu'on vous dit, utilisez-le. Tout ce qui est froid, posez des verdicts dessus. C'est pas là où se trouvent les plaisirs. Et donc, peut-être effectivement ici que ça va provoquer des situations un peu conflictuelles. Ok, mais là dans ce cas-là, c'est un cadeau. C'est un cadeau pourquoi? Parce que ici, il vous faut sortir en fait d'un carcan qui clairement vous enferme et ne vous permet pas ici de vous projeter dans cet état de grâce qui pourtant vous appartient et le vôtre et va se rendre ici disponible. Alors il faut aller chercher son pouvoir personnel à l'extérieur ici de toute dépendance finalement de quelque sorte ici que ce soit. C'est ça en fait votre clé. Alors je viens de penser, parce que je l'ai fait sur les féminines, j'ai zappé. On va prendre des leviers ici. Donc c'est un oracle que Stéma m'avait offert. Il a pensé à moi lorsqu'il l'a vu. Et donc il est très intéressant cet oracle parce qu'en fait bon, on l'utilise pour nous beaucoup. Et enfin on l'a beaucoup en tout cas utilisé, ça fait quand même un petit moment qu'on ne l'utilise plus. Mais bon voilà, donc c'était un bel oracle ici vous voyez avec... la boussole, justement, il donne de l'orientation, c'est ça qui est bien. Et on l'utilise notamment, évidemment, dans les accompagnements. Les cartes bleues, ce sont les cartes qui donnent, ici, qui pointent du doigt le sens de l'expérience. Et l'autre tas de cartes, qui a une autre couleur, en fait, donc dans les tons rosés et beige, c'est tout ce qui aide à l'alignement, à la métamorphose, à la transformation, et qui soutient, en fait, ici, le déploiement de soi. Donc, on va regarder par rapport à votre cycle, quel est le sens de l'expérience qui va vous porter ici durant l'été. La conscience, vous voyez. Je vous parlais ici de la reliance. C'est la conscience, c'est votre étoile en fait ici. Votre conscience, c'est votre essence, c'est votre authenticité. Elle vous appartient, elle est dans votre coloration, elle n'attend que le point de reliance. Donc, on vous dit bien que le sens ici de l'expérience dans lequel vous êtes porté durant l'été, c'est cette reliance, c'est cette connexion, c'est libérer ici l'énergie de votre conscience, c'est la ressentir, de la laisser ici venir vous aider à créer les situations dont vous avez besoin en fait, pour justement explorer de nouvelles choses et aller chercher en fait ici vos objectifs. Et vous voyez, on a le lâcher prise ici en dos de deck. Et comment vous êtes soutenu ici? Hop, on en a deux. Nouvelle réalité. Aller chercher à les créer. Et le cœur qui s'illumine. Ouais. C'est vraiment ce que je vous disais. Observez. Regardez, on a le féminin ici en dos de deck. Observez ce qui est froid. Qu'est-ce qui ne vous réchauffe pas le cœur? Qu'est-ce qui ne vous permet pas de vous ouvrir? Dans quelle situation vous n'avez pas la possibilité ici de communiquer librement vos émotions? Est-ce que l'on vous écoute? Est-ce que l'on vous entend? Est-ce que ici on vous laisse l'espace de parole suffisant dans vos échanges, dans les liens ici que vous partagez?
Et faites-vous ces cadeaux. C'est-à-dire que là, on vous dit, c'est à votre main de changer votre réalité. L'énergie de votre conscience va être disponible ici pour vous y emmener, pour vous y pousser, pour créer en quelque sorte ici de façon conjointe avec toutes les autres parts de vous, les scénarios dans lesquels vous aurez la possibilité ici de trancher, d'affirmer votre pouvoir personnel et de faire tourner en fait la roue. Peu importe ce que ça sous-entendra, c'est-à-dire que là, on vous parle quand même d'une nouvelle réalité qui se dessine, on voit la porte du passage. Hein. Maintenant, chacun de choisir en fait s'il l'emprunte ou pas. C'est ça ici la clé. Mais c'est votre, encore une fois, c'est votre héritage. C'est-à-dire que si vous avez toujours opéré d'une certaine façon, alors vous obtiendrez toujours le même résultat. Un point de rupture ici est disponible et est possible. À vous de voir comment l'activer. Et on vous invite vraiment, encore une fois, à ne plus accepter peut-être certaines situations dans lesquelles vous êtes inconfortable. Les scénarios ne se jouent que si on laisse finalement la possibilité aux autres de jouer avec nous. Sinon, il n'y a rien qui ne se joue contre nous. Malheureusement, c'est parce que on a cet espace ici dans lequel les autres peuvent venir s'accrocher, se refléter, tirer sur nos cordes. Et donc, bon, là, dans ce cas-là, on ressent de la douleur et de la souffrance. Mais uniquement parce que ce n'est pas totalement ici complété à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que je regarde peut-être en plus? Alors, moi, je la trouve assez claire, par contre, votre guidance. J'espère que pour vous aussi, de fait. Je vais prendre un message conseil, en fait, sur chacune ici des sphères. Alors, dans l'émotionnel, qu'est-ce que l'on vous conseille ici? Dégagez tout ce qui n'est pas vous, en fait. Mais ça passe par le calme, hein, ça passe par l'intériorité. Je vois pas de Big Bang, en fait. Je vois des prises de conscience, des verdicts, des situations qui s'ouvrent et qui vous aident à mieux comprendre comment aller vous orienter vers cette nouvelle réalité. J'ai oublié quelque chose, qu'il n'y a rien qui tire. Ici. Hop, elle est là. 6 de bâton. Comme une fleur qui s'ouvre et qui libère son parfum, tu oses te montrer, te reconnaître, célébrer le plaisir de vivre et affirmer ton propre style. Qu'importe si tu plais ou non, ce qui compte, c'est la passion avec laquelle tu t'exprimes. Tu es unique, alors n'hésite pas à éclore. Voyez? Osez être vous, c'est important. Alors, dans les situations, eh bien, on a la roue de fortune de nouveau. Hein. C'est des chances, hein, ce qui vont se passer, même si ça paraît désagréable. On vous met tout sous les yeux. On vous fait vraiment un beau cadeau. Hein. On vous dit oui, parfois il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi. Tout ira bien, car tout ira de l'avant. Cadeau, cadeau, plus, plus. Hein. Et hop. Et ici, on vous parle de la papesse. Ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, mais l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Quittez les situations froides qui vous coûtent. La papesse, elle n'a pas peur de trancher. Elle décide. Elle décide, elle sait si c'est ok ou pas pour elle et elle fait des choix en fait. Et elle fait des choix de cœur. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui ne chauffe pas ici, réchauffe pas votre cœur. Qu'est-ce qui ne vous alimente pas? Qu'est-ce qui n'alimente pas vos désirs? Qu'est-ce qui n'est plus ok en fait ici avec vous, avec cette version que vous avez ici évidemment travaillée. Hein, il n'y a pas... si vous regardez ces guidances-là, on est quand même dans des fréquences qui sont particulières. Donc c'est que vous travaillez en fait sur vous. Donc, il y a peut-être encore des choses à faire, il y a peut-être un engagement plus grand ici à prendre pour aller chercher l'énergie de sa conscience si vous ne vous y êtes pas reconnecté. Et ça passe quand même ici par du ménage. Je vous disais en introduction, on va voir s'il y a des coups de balai. Il n'y a pas des coups de balai ici au sens aussi tranché du terme, mais il y a des verdicts, il y a des choix ici qui sont posés durant l'été
et qui vont vous aider. Clairement, ça va vous amener dans de toutes nouvelles énergies, dans des énergies de transformation. Soleil, transformation, on a s'éveiller à sa grâce, s'autoriser ici à être dans son ressenti, utiliser son corps comme une boussole. C'est un beau passage pour vous. Mais on vous dit bien qu'il faut travailler. Il faut travailler parce que cette récolte, probablement qu'elle se fera totalement qu'à l'automne. Donc, il y a du boulot, en fait, ici, à l'été, pour aller chercher tout ça. S'autoriser les choses. S'autoriser à être soi. Allez, on va aller conclure ici avec le murmure de la nature. Et on va prendre, regardez, chercher la beauté. Carte 44 encore. Cherchez la beauté en tout et toute chose. Osez exposer ici vos émotions, votre vulnérabilité. Le conseil avec se chercher la beauté. Hop là. Le 10 de coupe, magnifique. Magnifique. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Magnifique. Cet été, vous pouvez aller chercher le 10 de coupe. Donc c'est vraiment ça ce passage, cette nouvelle réalité. Et quand on est allé chercher le 10 de coupe, alors oui, on trouve en fait ici sa juste place. Les rayons de son cœur sont ainsi alimentés. Vos désirs peuvent devenir ici votre nouvelle réalité. Vous pouvez concrétiser et utiliser évidemment la roue de fortune avec un 10 de coupe. C'est l'énergie du cœur par excellence. Magnifique. Bien écoutez, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite ici de meilleur. Alors j'espère évidemment que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, eh bien écoutez, mettez un petit pouce. Venez commenter, venez réécouter. La guidance est pour 3 mois. Elle va se compléter ici au fur et à mesure. On va avoir des messages vont s'affiner en fait au fur et à mesure des mois, donc dans les énergies du mois, les familles d'âmes, les semaines évidemment avec Stéma, tout ce que l'on remet en route ensuite tous les samedis en miroir. Et on travaille notamment autour du tarot. Donc vous allez avoir des indices ici sur votre route qui vont venir créer des nouvelles synchronicités, vous aider, vous accompagner ici dans cette nouvelle réalité. Pour celles et ceux qui sont prêts, évidemment, au plaisir de vous trouver dans un bilan. C'est la première chose que l'on fait, la reconnexion ici à la conscience, vous remettre dans votre axe, dans votre ligne. Ça fait partie ici, on va dire, de tout ce qui est classique autour du bilan. Et puis surtout, on vous redonne une nouvelle vision justement de vous-même, peut-être des situations de vos vies, de la manière dont ces scénarios se jouent et de fait de comment on les déjoue. Donc ça peut vraiment venir soutenir ici votre été pour aller chercher la beauté et ce 10 de coupe dans les énergies ici de la Vierge très certainement, et dans la transition à la Balance, ça s'y prête évidemment totalement. Donc très très belle période ici qui s'ouvre pour vous. Voilà les amis, allez, je vais m'orienter sur le choix numéro 2 et en attendant, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très vite, je vous envoie tout mon amour et allez nous chercher tout ça, revenez ici avec les 10 coupes et rayonnant ici de votre énergie pleine et entière, cette belle énergie masculine là, ce feu qui va bouillonner, je l'espère pour la majorité ici d'entre vous. Allez, je vous dis à plus tard et je vous embrasse, bye bye. Alors ici, je récupère les personnes qui auront choisi la deuxième vignette sur les énergies masculines. Donc toujours sur le même principe, je vais m'adresser ici, on va dire, dans les mots, dans l'orientation de ce que je vais percevoir, donc dans l'énergie masculine. Mais évidemment, on peut être énergie féminine et avoir besoin ici d'équilibrer sa part yang. Donc tout va tourner ici, on va dire, autour quand même des masculins, adapté, si vous êtes ici en énergie féminine, adapter, nuancer un peu ici ce que je vais expliquer à partir justement de votre énergie. Mais les masculins sont à l'honneur ici et donc je ne fais pas forcément de guidance séparée à l'exception des saisons. Donc on travaille cet axe-là, c'est important que tout le monde puisse y trouver ici ce dont il a besoin pour cheminer. Donc choix numéro 2,
et donc on va aller utiliser ici en introduction les cartes de Rumi, mais lorsque j'ai créé évidemment la vignette, je me suis inspirée ici d'une énergie minérale, et donc c'est la sodalite ici qui est venue à moi, donc je vous la montre, qui est un minéral notamment que j'utilise pour ancrer l'énergie de la conscience sur le plan physique. Et donc vous l'avez vu, hein, l'image, si vous avez été appelé, donc assurez-vous toujours d'être appelé par la vibration ici de la forme, la fréquence. C'est ça qui est important quelque part pour ne pas ici on va dire s'attacher qu'au visuel, hein. Il faut vraiment que ça soit ressenti à l'intérieur de vous. Et donc ici on est donc sur une guidance qui probablement va être dans une fréquence un peu différente de la première, parce qu'elle se situe ici vraiment sur on va dire un chemin assez puissant en termes d'énergie, mais je vais vous l'expliquer. Et donc les petites breloques ici qui sont venues à moi, dont une toute petite, on a l'étoile et on a le soleil, donc on a bien ici quelque chose qui se place quand même dans un équilibre, en tout cas qui est disponible, qui est prêt maintenant à se transférer dans le plan physique. Donc ça concernera forcément des personnes qui ont déjà cheminé, ça c'est quand même important de l'avoir en tête, et si c'est pas le cas, voilà, essayez peut-être d'écouter l'autre guidance qui s'y prêtera davantage, parce que là on est dans de la concrétisation de quelque chose qui s'est amorcé il y a un certain temps déjà, parce que c'est ce que nous indique la sodalite, aussi bien pour son action, on va dire physique ici en soin lorsque je l'utilise, mais pour sa symbolique, pour ce qu'elle vient soutenir. Alors elle vient soutenir quoi? Elle vient soutenir notre intuition, mais encore une fois dans le concret de la matière. On n'est pas ici sur de la perception qui est extrasensorielle, on n'est pas dans le ciel. On est ici dans un point de reliance qui est absolument clé en fait, qui va nous permettre d'ouvrir, d'élargir en fait le troisième œil, mais encore une fois dans le plan physique, donc notre vision ici du plan physique, la perspective, la manière dont on perçoit les choses, elle vient préparer en fait par cette ouverture, par cette phase d'observation probablement qu'elle annonce, une nouvelle expression ici d'une version de soi, c'est-à-dire que vous avez déjà cheminé depuis un certain temps, et là en fait vous êtes disponible et prêt dans la matérialité. Donc c'est pour ça que je dis je m'adresse vraiment au masculin ici, puisque c'est une boucle extrêmement masculine ici. Donc adaptez le message si vous êtes féminine, c'est parce que vous activez ici une polarité yang, mais là on est vraiment sur quelque chose qui est très concentré quand même sur l'énergie masculine. Donc ouverture du troisième œil sur le plan physique. Je perçois ici avec la sodalite, je vais me mettre à percevoir les choses de façon très différente, beaucoup plus large en un sens, comme si je pouvais percevoir les connexions dans les situations ici qui vont être jouées devant moi. J'ai même pas envie d'utiliser le terme clairvoyance, parce que clairvoyance en fait c'est très extrasensoriel. Ici, si on n'a pas d'autre choix que de l'utiliser, c'est vraiment cette sensation d'immédiatement connecter et comprendre ce qui se joue devant moi. C'est instantané, on est dans le côté instantané de l'affaire, et les points de reliance, c'est-à-dire que quelque chose se joue et je connecte tout de suite à l'enchaînement des événements. En fait, je sais faire, en tout cas je vais m'initier ici à faire, puisque c'est ce que va nous apporter ici l'été, ce que j'appelle les points de reliance, c'est-à-dire d'une situation à un instant T, je reconnecte immédiatement à toute la succession d'événements qui a précédé et qui a conduit cet instant. Et c'est de cette manière-là, en fait, ici, que l'on s'initie à la guidance extrêmement intuitive que l'on peut vivre et ressentir sur le plan ici physique. C'est une compréhension des choses clairement très augmentée à laquelle ici vous allez être initié. Alors ça va passer dans un premier temps par le fait de dégager l'esprit, parce que c'est l'action aussi de la sodalite. Pour pouvoir créer ça, en fait, il va falloir faire de la place. Donc, peut-être effectivement que vous allez démarrer ici l'été avec un petit processus ici, on va dire, de préparation. Donc, ça peut être de l'ordre de transformation intérieure, mais vous pouvez être guidé évidemment pour le faire. Jusqu'à présent, ce qui bloquait en fait ici votre processus, c'était justement une partie de votre champ de pensée. Il y a le mental qui jouait beaucoup,
ça pouvait créer des tensions aussi dans le côté émotionnel, c'est-à-dire que en fait ici on vous prépare à un changement de trajectoire en quelque sorte, donc ça peut créer peut-être une culpabilité vis-à-vis ici de votre relationnel qui de fait vous chahute un peu dans votre intériorité. Et en fait ce que va faire de fait la sodalite, c'est qu'elle va agir en fait sur cet axe et donc vous aider finalement au travers peut-être de choses assez simples, vous montrer que tout est terriblement orchestré en fait en un sens pour vous donner ici de la confiance dans la voie en fait qui est la vôtre et donc vous rassurer par rapport au fait que puisque tout finalement s'enchaîne avec une orchestration parfaite, ce qui va se produire ensuite en un sens c'est déjà déroulé, c'est déjà préparé. Donc ne cherchez pas la solution viendra à vous parce que vous êtes vous, parce que tout cela a déjà été enclenché et que vous avez mis en œuvre déjà les actions nécessaires et précédentes pour que le scénario se déroule. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est extrêmement puissant en un sens, ça ne se produit pas à tous les cycles, ça ne peut se produire que lorsque beaucoup de travail en fait a été ici engagé et évidemment ça aura une puissance à partir de tous les événements précédents. Donc, ça peut être quelque chose de l'ordre ici, pour certains, ça peut être un petit passage, mais c'est vraiment pour vous encourager ensuite à aller creuser dans les saisons qui suivront et à vous engager peut-être encore plus. C'est-à-dire que on vous montre une porte, en fait, on vous montre une nouvelle possibilité, une nouvelle façon ici que vous allez pouvoir à un moment donné dans votre parcours vivre, et ça peut être très fugace. Avec Stéma, on l'a vécu plusieurs fois en fait. Et donc ensuite, c'est ce qui nous a renforcé évidemment dans le travail, dans l'effort. Et ça a pris évidemment plusieurs années. Mais, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous arrivez au dernier passage, puisqu'il y a toujours une espèce de dernier tournant, où là, on est en capacité, quand on est une énergie masculine, puisque ça correspondrait à une fin de processus en fait, où finalement on va être en capacité, alors en un sens ça revient de la déconstruction, mais en réalité c'est finalement se séparer de ce qui n'est pas solide pour pouvoir ensuite recréer une nouvelle réalité. Ça revient vraiment à la création d'une nouvelle réalité. Donc vous verrez après comment tout cela vous parle, hein. Vous pouvez être aux prémices ici et peut-être que ça va vous suivre ensuite pendant toute une année. Comme je vous l'expliquais, au mois de juin, en fait, on prend un virage. Et donc, ce virage, en fait, il va vous porter très très loin et beaucoup plus loin que ce que vous n'imaginez. Mais il va vous demander aussi de la responsabilité, de la mise en œuvre et des ressources, en fait, dont il va falloir ici vous munir, vous prémunir. Et c'est comme si on positionnait un point de démarrage ici à votre été. Et pour d'autres, en fait, vous êtes sur la phase finale, c'est-à-dire que voilà, ça s'est peut-être déjà produit en juin l'année dernière, vous avez peut-être eu des premiers coups de projecteur à l'été qui a suivi, et donc là, vous entrez vraiment dans une phase peut-être finale d'un ajustement de réalité qui va vous amener à un changement profond, hein. Sur le long terme, c'est un peu le principe. Donc, on vous dit, ça se fait en plusieurs temps. Préparation, ici à vous montrer un peu les choses, comment elles peuvent se dérouler différemment. Ensuite, on dégage l'esprit, le mental à partir de ce qui va vous être présenté. Et puis, quelque part, et ça va correspondre de façon extrêmement proche ici du fonctionnement de la Vierge, alors vous aurez l'assurance, la confiance, la maîtrise en fait ici de vos émotions, donc tout ce qu'il vous faut en fait en termes de ressources pour dérouler le process. Donc là, les énergies de la Vierge, elles vont commencer évidemment en été. C'est la dernière partie en fait de l'été, donc elles vont commencer au mois d'août. Et de fait, vous allez rentrer en fait dans cette énergie ici à la fin août de concrétisation pleine et entière. En tout cas, ça va s'y prêter, ça sera très favorable, mais ça peut se faire évidemment plus tôt. Et donc avec le soleil et effectivement ici l'étoile, ce qui est intéressant, c'est qu'on les a aussi ces trois étapes. L'étoile pouvant représenter la sensibilité ici des énergies du cancer, le côté intuitif, les émotions, les compréhensions, hein. On se connecte ici à des nouvelles compréhensions avec l'étoile aussi, donc il y a le côté intuition et guidance. Puis on a le soleil ici qui va clairement être aligné avec les énergies du lion
et la sodalite ici, qui nous accompagne tout du long, mais qui porte ici cette fréquence de la logique nécessaire dans le mode de fonctionnement, dans le processus ici qu'il va falloir ensuite concrétiser. Hein. Il ne se passe rien sans rien. On est inspiré, on reçoit tout ce qu'il nous faut, mais à un moment donné, il faut y aller en fait. On a tout dans nos mains et il faut choisir, il faut décider, il faut concrétiser, matérialiser. C'est de cette manière-là que ça se passe. Malheureusement, souvent, on s'arrête à on a dans nos mains et puis on attend. C'est voilà, dans ce cas-là, il ne se passe pas grand-chose pour votre information, mais bon, après ça, ce sont des choix et ce sont des apprentissages aussi. Allez, on va aller regarder ici avec l'oracle de Rumi ce que l'on nous donne comme carte d'ouverture. La danse du féminin divin. Magnifique. La danse du féminin divin, c'est le côté rayonnement de ses émotions. C'est entrer dans la danse de la vie aussi. C'est-à-dire que là, on vous dit, vous allez pouvoir entrer pleinement, totalement dans la danse de la vie. Et en fait, qu'on soit féminin ou masculin, comme on a les deux polarités, évidemment, tout l'enjeu, alors c'est pour ça que certains parlent d'énergie androgyne, mais c'est pas tout à fait non plus la réalité. Le côté androgyne ici, pour moi, va revêtir une toute autre signification, et ce n'est absolument pas ce que je perçois en fait ici, sur le plan ni énergétique, ni enfin n'importe quel plan, non. Il y a bien le féminin, le masculin, les deux polarités, et donc il y a ici quelque chose qui est propre au féminin, quelque chose qui est propre au masculin, même si les deux évidemment s'équilibrent. Mais dans le côté de la danse du féminin, ce qu'il faut ici bien comprendre, c'est le côté se laisser aller en fait, ici à ressentir, à utiliser ses émotions comme vecteur aussi de ce changement, c'est-à-dire ressentir ce qui est juste ou pas pour soi, et donc se laisser guider, appeler par sa part féminine aussi, de manière à ce que l'on prenne finalement des directions qui sont en lien avec le choix du cœur, l'appel du cœur en fait. Hein. Et pour moi, c'est extrêmement lié évidemment aux énergies de l'été, ce puissant appel de cœur. Je l'ai mis dans les mots-clés en fait ici de cette vidéo. C'est cette aspiration extrêmement profonde et on nous invite clairement à l'été à suivre un appel du cœur. Bien ça, pour moi, c'est l'appel du cœur ici par excellence, la danse du féminin. C'est se laisser aller aussi peut-être à partager des nouveaux liens, des liens qui justement nous nourrissent, que l'on va être en capacité ici de chérir, qui vont nous apporter aussi plus de douceur, plus ici oui, la douceur, le côté enveloppement, attachons-nous ici à suivre et à accompagner et à construire avec des personnes qui nous font nous sentir pleinement nous-mêmes, en un sens, donc qui peuvent ici nous aider à mieux nous positionner, à rester au centre de soi. Plus important encore, qui nous accueille dans notre authenticité, qui nous voit tels que nous sommes, en fait. Ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose ici qui est un apport assez féminin, finalement. Une énergie féminine dans son point d'équilibre aura cette possibilité, en fait, de vous percevoir en tant qu'énergie masculine, telle que vous êtes, de vous valider, en fait, en un sens, dans votre rayonnement, de vous dire c'est OK, en fait, d'être ce que tu es. Elle vous aidera aussi, évidemment, à vous ajuster lorsque nécessaire, et vous aurez ce même reflet en fait vis-à-vis d'elle. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de travailler en duo, ne serait-ce que pour cela, même si c'est quelque chose qui est difficile. Ça crée en fait en permanence ici ce contrepoids, ça nous oblige à recréer systématiquement un point d'équilibre d'un côté ou de l'autre, et ça nous entraîne, ça nous tire ici, puisque c'est le propre en fait de l'énergie féminine, de créer cette aspiration ici vers le ciel, alors que effectivement la puissance en fait ici de l'énergie masculine aide ici l'énergie féminine dans son ancrage à vivre, à s'autoriser à vivre aussi finalement dans cet aspect de la matérialité que représente le plan physique. Et donc quelque part il y a une carte que j'aime bien dans un des oracles qui s'appelle l'homme terrestre et la femme céleste. Eh bien oui, créer un point d'équilibre ici dans des relations, c'est
d'être finalement cet homme au point d'équilibre, cet homme terrestre dans toute sa splendeur, dans tout son rayonnement, et cette femme céleste dans toute sa splendeur et dans tout son rayonnement. Les deux sont différents, ils ne se complètent pas, mais peuvent on va dire s'unir, se réunir ici dans un objectif commun, œuvrer en respectant leur propre unicité et en positionnant ici cet effet miroir. Et évidemment, c'est quelque chose de très beau. Et avec la danse du féminin, en fait, on vous parle bien ici de cet équilibre dans l'émotionnel, de cet appel de cœur qui peut-être ici vous engage justement à trouver peut-être ici cette résonance. Pour certains, c'est possible, en tout cas de partager ici des liens, quels que soient les âmes et quels que soient les types de liens, de partager, d'aller finalement au-devant de ce type ici de relations qui sont évidemment extrêmement enrichissantes, nourrissantes, énergisantes, autant que challengeantes. Soyons aussi conscients de cela, mais c'est une autre façon, évidemment, ici de vivre sa vie et de voir les choses, et ça ne peut nous apporter qu'une nouvelle expérience aussi dans le sens de la vie. Et c'est évidemment ce qui crée cet élargissement en termes de perspective. Si l'on sait connecter en fait à cela, si on sait utiliser en fait son corps dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que ce corps est là pour nous aider aussi à comprendre ce qui se manifeste à l'intérieur de nous et comment métamorphoser finalement tout ça et avancer davantage. Alors oui, on est dans l'énergie du mouvement, du changement de manière permanente, on s'inscrit bien dans les cycles, on s'inscrit aussi dans sa voie, c'est ça qui est extrêmement intéressant, et je crois que c'est finalement, vous mettez un pied ici sur tout ça, ou pour certains encore une fois vous concrétiserez, mais c'est là où on vous emmène de fait. Donc là il y a un très gros virage pour vous ici à l'été. Alors, est-ce que l'on a une indication supplémentaire au travers de cette carte que je peux ici vous partager? Alors, on vous parle bien ici pour pouvoir emprunter la porte de relâcher quelque chose qui a ici a trait à de l'emprise, c'est-à-dire qu'on vous rappelle que cette porte ne peut être empruntée que libre de tout attachement. Et donc c'est là où intervient évidemment la sodalite, et on le voit sur la carte, hein, c'est tout à fait le même coloris, c'est-à-dire qu'ici on est bien dans cette énergie de sodalite. Donc on parle bien de ça, c'est-à-dire que là on nous rappelle que la porte est disponible, oui, mais que pour pouvoir ici passer, transiter, il y a un point de vigilance qui est ce que vous allez devoir laisser en fait à la porte. Donc encore une fois, avec l'étoile qui vous guide, il y a probablement quelques semaines ici de préparation. Ça peut amener ici, c'est un des messages aussi de la carte, à cette impression, ce sentiment que votre vie, en tout cas telle que vous la connaissiez jusqu'à présent, s'en retrouve sans dessus-dessous. Que c'est comme si on vous avait retourné. On va voir quelle carte sort, hein, mais ça serait typiquement, ce serait le pendu, c'est-à-dire que vous êtes comme suspendu par les pieds, parce que c'est le seul moyen en fait ici de vous permettre d'observer les choses de manière différente. On vous rappelle que la vie est une fête, est une danse sacrée, et que donc il faut accepter de pleinement s'y plonger. Il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, et on ne s'y plonge pas si on n'est pas libre ici, ou en tout cas si on ne se sent pas libre, puisque la liberté, tout dépend de la manière dont on perçoit les choses. En réalité, nous sommes tous pleinement libres, et ensuite on se crée en fait ici des contraintes, on se crée un cercle, voire un cube pour les plus enfermés d'entre nous. On crée les barreaux de notre propre prison. On s'imagine que les choses sont si importantes ici sur le plan matériel qu'elles ne peuvent pas ici bouger. On invente en un sens des choses vis-à-vis de ça, et notre mental nous y aide beaucoup. On perçoit certaines choses comme immuables, on s'enferme dans des croyances, on crée des schémas de vie. Donc sur le principe même ici, quelque part, d'une part de nous que l'on emprisonne, on se laisse ici observer, juger par un entourage. Voilà, on ne s'autorise pas. Mais c'est extrêmement intérieur, c'est-à-dire que ici ce sont des conditions de jeu que l'on s'est créées
À partir du moment où on a compris ça, on redevient libre d'être pleinement nous-mêmes, d'aller choisir celles et ceux qui vont nous entourer, qui vont nous laisser être ce que nous avons ici à devenir, voire qui vont nous soutenir, nous encourager, ce qui est évidemment extrêmement différent en général de la prison dans laquelle on est enfermé jusqu'à ce que l'on atteigne ici ce point. Mais je vous le dis probablement ici plus parce que c'est de l'ordre de cette peut-être dernière compréhension à laquelle il vous faut ici connecter, puisque je crois qu'on vous présente ici quand même la sortie. Donc, allons la chercher. Allez, on va prendre les cartes pour regarder si on a justement des informations par rapport à cette sortie, comment orienter nos actions. Alors, on va prendre déjà une première carte. L'énergie ici de cet été, la responsabilité. Magnifique, je vous l'ai dit. Si prison il y a, c'est parce que vous l'avez construite. Donc, qui de mieux que vous-même pour justement en sortir, la défaire, bloc après bloc. Et vous voyez, en dos de deck, on a l'énergie de la gratitude. Hein. Donc, il y a du nouveau souffle à la clé. Hop là. Et on a les amoureux à l'envers. Donc, les amoureux à l'envers sur la responsabilité par rapport à ça, on vous dit bien qu'ici, dans les liens, c'est bloqué. Qu'il va falloir prendre la responsabilité ici de débloquer ce qui vous empêche d'emprunter la porte. Quelque chose en tout cas ici fait barrage, j'entends barrage, donc fait barrage. Vous n'êtes pas ici, lorsque vous entrez en tout cas dans ce cycle en pleine capacité, possibilité, en tout cas vous ne vous sentez pas encore prêt ou prête ici à emprunter finalement ce chemin qui s'ouvre. Il y a quelque chose à aller lever, donc de toute façon la sodalite ici encore une fois, j'ai perdu la petite, elle était toute petite, hein. L'étoile est partie, voilà, elle est là. Vous avez l'étoile qui vous guide, d'accord? L'étoile, elle représente aussi, je vous rappelle qu'ici on parle de chakra, hein. Quand je travaille en soins, énergie minérale, on parle de chakra. Et les chakras ici, aériens, les plus aériens sont représentés par des étoiles. Donc on vous dit bien ici que ce rayonnement doit s'activer. En activant ici ce rayonnement, donc finalement ce que je vous ai expliqué avec la sodalite, hein, l'élargissement du plan, vous allez voir en fait le plan de sortie et vous allez pouvoir retourner la carte. On vous dit bien ici qu'avec l'énergie du jugement, c'est dans l'observation ici que se trouve la clé. Donc observez, choisissez, prenez vos responsabilités. Ici encore une fois je m'adresse à des masculins, donc c'est totalement et pleinement dans votre énergie. De matérialiser les choses. Et donc voilà, donc la boucle elle est vraiment ici dans ce sens-là. Faire des choix, assumer ici ce que l'on est, s'autoriser à sortir de sa propre prison qui, encore une fois, n'étant pas extérieure, est celle que vous vous êtes ici imposée. Et donc vous avez la clé. Qu'est-ce que nous donne ici l'oracle du cœur amérindien? Regardez, la relique du temps et le chakra sacré. Le chakra sacré nous indique bien ici de suivre ses désirs, de choisir de quoi ici on se nourrit, on s'alimente, se laisser aller à vivre nos rêves, nos aspirations les plus profondes. C'est la voie, hein, donc voilà. Donc c'est de cette manière-là ici que l'on doit utiliser finalement le sens de l'observation. Avec la relique du temps, on vous rappelle que pardon, ce que je vous disais en fait en introduction, on vous rappelle ici que c'est déjà fait, c'est-à-dire que la relique du temps, elle vous redonne vraiment cette information que je vous ai donnée en début de guidance. Vous n'allez pas pouvoir arrêter les choses. Ce qui doit être sera. C'est pas les décisions que vous allez prendre aujourd'hui en fait qui vont changer quoi que ce soit. Ici, vous êtes dans l'énergie de la matérialisation. C'est extrêmement différent puisque vous ne pouvez matérialiser que parce que ça s'est déjà impulsé. Donc en fait, l'impulsion, elle existe déjà. Vous l'avez déjà créée, en fait, en quelque sorte. Donc tout ce que vous avez déjà fait, en fait, jusqu'à présent, finalement, vous amène à une sorte de point qui va se dénouer. Et donc, c'est un petit peu comme si vous aviez passé tout ce temps à préparer quelque chose et que là, finalement, il ne vous restait qu'à enclencher la clé dans la serrure. Ça revient vraiment à ça. Hein. C'est vraiment... c'est très particulier, évidemment, comme message. Donc, encore une fois, je ne pense pas que je m'adresse ici à une majorité des énergies masculines.
Et en mon, en mon fort intérieur, sachez que j'espère au plus profond de mon cœur que oui. C'est-à-dire que oui, j'espère que je m'adresse à un maximum de masculins sur cette chaîne. Et que vous n'êtes resté ici silencieux que justement parce que vous étiez en train ici d'assembler vos engrenages. Parce que ça fera une très grande différence, évidemment, pour la suite de la trajectoire collective. Puisque là, on est vraiment dans une énergie masculine qui va chercher son point d'équilibre complet et entier. Alors, je ne peux que m'en féliciter. Mais donc ici, voilà, l'engrenage, vous voyez, regardez, au milieu, il y a la graine de vie. C'est-à-dire que, on vous rappelle, ici, la graine de vie, c'est cette forme sacrée qui est en expansion et qui, de par son expansion, crée la fleur de vie, etc. Totalement libre et libérée, ici, si on ne l'enferme pas dans un cercle, elle saura se multiplier ici à l'infini. Et donc, la graine de vie est au cœur ici de tout, donc c'est ce qu'on nous rappelle. Et donc, cette graine de vie, en fait, elle a déjà été plantée et elle a déjà créé, en fait, des fleurs tout autour. Mais là, en fait, elle est dans son cercle. Donc, il va falloir qu'elle puisse avoir l'énergie pour aller au-delà, finalement, de tout ce qui a déjà été créé jusqu'à présent. Et donc, il ne s'agit plus, c'est ce que je vous disais, c'est mettre la clé dans la serrure. Il ne s'agit plus ici de s'y préparer. C'est tout ce que vous avez fait sur la période précédente. Il s'agit ici maintenant de concrétiser, de lever en fait la dernière barrière. Et donc, comme je vous l'expliquais, je ne suis pas allée au bout de ma phrase, donc je vais aller au bout cette fois. Si ça fait, je sais pas, 1 an, 2 ans, plus même, peut-être toute une vie que vous cherchez quelque chose. En fait, ici, on vous dit vous y êtes. Vous l'avez travaillé, vous avez œuvré, vous vous êtes dépassé. Vous êtes allé chercher vos ressources. Et en faisant ça, en fait, vous avez créé ce circuit. Les engrenages se sont mis en place. Donc là, maintenant, en fait, ce qu'il manque, c'est la clé dans la serrure, sur le plan physique. C'est le déverrouillage. Donc c'est comme si vous aviez fait tout ça et que vous vous retrouviez devant finalement la dernière porte et que vous vous disiez « Ah, je sais pas si je peux l'ouvrir ». En fait, les efforts, vous les avez portés avant. Sachez-le, c'est ce qu'on vous dit ici. Ils ont été faits avant. Là, ce n'est pas un effort qui est demandé. C'est un choix. Ce qui est très différent. C'est, en fait, on aura pu avoir le sphinx ici. C'est la dernière question. Vous venez ici, quelque part, ça pourrait se résumer à ça. Vous avez coché toutes les croix. Vous avez découvert, vous avez percé les mystères de l'univers. Et maintenant, on vous dit, vous allez pouvoir les vivre, ces mystères de l'univers. Il faut juste enclencher la clé dans la serrure. Il y a quelque chose qui doit se décrocher, parce que c'est ce qui vous empêche, et c'est ce qui crée la barrière. Donc, souhaitez-vous vivre ici, vous laisser bercer dans la danse, finalement, du féminin que représente ici le fait d'être pleinement dans la capacité de vivre tout ce que l'on est et de pouvoir créer cette forme d'expansion que l'on sera amené à vivre en fait à un instant T. Dans ce corps, tout peut être extrêmement amplifié. Et donc là, on vous dit, entre dans la danse, va chercher ton amplification. Tu es prêt, c'est pour toi, c'est maintenant. Mais ça, ce sont les liens qui vous en empêchent, qui vous retiennent. Et la coupure, en fait, elle n'est plus qu'à concrétiser en un sens sur ce plan. Et avec tout ce qui a été préparé, on vous dit aussi que les solutions sont disponibles. Donc, je positionne mon choix. Je me dis, ok, je suis prêt à. Et donc, j'exprime, pour certains, ça va être exprimer sa vérité, mais on va regarder. Je n'ai plus qu'à exprimer finalement ce que je suis et à dire ce que en disant ce que je suis, je ne m'oppose pas à ce que je ne suis pas, mais je fais un choix en fait. Voilà ce qui m'appelle, c'est pour moi. Je fais ici abstraction de l'opinion des autres. Je n'attends pas des autres qu'ils acquiescent, qu'ils valident en fait mon chemin. Je me mets sur mon chemin. Je vais chercher ce qui est pour moi. Si les autres font partie de votre route, ils vous suivront. Assurez-vous qu'ils ne vous suivent pas à contre-cœur. Assurez-vous que vous avez envie de les embarquer. Assurez-vous que c'est vraiment le sens de votre route. Et là, utilisez vraiment votre énergie pour ça. C'est-à-dire, n'utilisez pas le plan mental, utilisez l'appel du cœur. Est-ce que je suis entourée de celles et ceux qui vont me suivre ici jusqu'au bout?
ou est-ce que finalement ils ont rempli entre guillemets leur fonction, même si voilà, dit comme ça pourrait sembler curieux, mais est-ce que j'arrive au bout du chemin avec celles et ceux qui m'ont toujours entouré, ou est-ce que finalement ils vont se métamorphoser avec moi? Et ça, c'est une question extrêmement individuelle et il n'y a que vous qui saurez y répondre. Je me reconnecte à la sagesse ancestrale et je libère les vœux. Pour moi, il y a des liens qui s'arrêtent, je vous le dis, et on parle ici de reconnexion plutôt à d'autres personnes. Le fait ici de reconnaître, c'est-à-dire que il va falloir reconnaître. Ici, on est dans les liens véritables et ici, on est dans plutôt de l'ordre ici d'engagement pris qui entrave. Donc, cette reconnexion ici, on la voit aussi avec cette carte, hein, se reconnecter ici à ce que l'on aime et aussi à ce soutien qui peut être apporté peut-être par d'autres personnes que l'on n'a pas encore rencontrées. Et en fait, là, vous allez, je pense, challenger vraiment dans vos relations présentes. Et donc oui, alors la sodalite, c'est ce qu'elle va vous permettre aussi de faire, hein. Quand j'élargis le plan, je comprends si c'est dépassé, terminé, si ça sert en fait toujours ici mon élévation, si ça sert ma réalisation donc de tout ce que je suis, hein, au fond de moi, ou est-ce qu'au contraire ici c'est ce qui me tire en arrière dans une ancienne version de moi. Là, je crois que la responsabilité est vraiment là, hein. Alors, donc c'est un oracle que Stéma m'a offert au printemps. Ce qui est intéressant, je n'avais jamais fait attention en fait, pourtant on l'a beaucoup utilisé pour nous, mais alors jamais sur la chaîne et de temps en temps pour d'autres, mais c'était surtout pour nous, c'est qu'elle est ici, elle a la petite symbolique de la rose des vents en fait sur les dos de deck, qui indique de fait les directions à prendre. Et c'est quelque chose qui nous ressemble beaucoup. En fait, la rose des vents, c'est une image que l'on reçoit souvent dans l'orientation et l'aide, l'accompagnement ici que l'on peut évidemment avoir vis-à-vis ici de vous. Et donc j'ai trouvé très intéressant que voilà, ce symbolisme ici m'a sauté aux yeux quand j'ai choisi de le prendre en fait pour les énergies de l'été. Donc les cartes bleues sont des cartes d'expérience. Les bleus foncés plutôt dans le domaine, donc un questionnement ici qu'il faut avoir, et le bleu clair plutôt dans le sens de l'expérience, donc ce dont il faut tirer profit. Les cartes ici, donc l'autre paquet, elles sont dans les tons roses, donc rose un peu plus soutenu et un rose plutôt beige. Et là, on est dans ce qui nous aide ici, c'est du soutien, donc ce qui nous aide à nous aligner, à nous transformer, à nous métamorphoser, ou ce qui nous soutient plutôt de l'ordre du conseil, ce qu'il nous faut garder en tête, en fait, ici, un petit peu comme le fil conducteur. Donc, pour votre été, on va aller prendre ici déjà le sens de l'expérience. Donc, on est de l'ordre ici du questionnement avec le bleu foncé. Qu'est-ce que je dois affirmer? Et vous voyez ici, c'est la reliance. J'utilise finalement l'énergie supérieure, ce qui se trouve au-dessus de moi, en fait, qui n'est pas peut-être encore totalement ici ancrée à l'intérieur de soi. Et on voit, elle tend les mains, elle va la faire descendre en fait ici, cette énergie. Donc l'objectif c'est, voilà, aujourd'hui c'est au-dessus de vous. Il ne tient qu'à vous d'attraper la sphère en fait, entre les deux mains et de l'intégrer ici sur ce plan. Et donc clairement c'est ce que l'on vous demande ici de travailler cet été. Comment allez ancrer cela? Qu'est-ce qui vous met sous contrainte? Pourquoi vous ne pouvez pas juste saisir la sphère et l'ancrer? Pourquoi vous ne pouvez pas vous autoriser à être pleinement vous-même, à affirmer tout ce que vous êtes et à retrouver cet en dos de deck votre pleine et entière liberté? Et donc dans le soutien ici, qu'est-ce que l'on a? Donc voilà, on a le cadeau. Le cadeau qui symbolise aussi avec voilà, cette perle ici, c'est s'autoriser aussi à s'éveiller à soi, se sentir soutenu ici pour s'ouvrir, se sentir soutenu pour sortir ici de sa coquille. Et vous voyez, on a les deux decks, hein, je vous parlais de liberté, hein, donc voilà, où se situe ici ma porte, comment emprunter finalement la voie de ma liberté pour réaliser mes rêves. Vraiment quelque chose ici qui est à décrocher.
Vraiment, pour certains, vous êtes dans une dernière étape. Hein. Bon, ok. Allez. Elle est un peu plus longue, hein, cette guidance, clairement. Autant l'autre était assez simple, en fait. Autant celle-ci, elle est beaucoup plus puissante. Mais de toute façon, je le savais, rien qu'en prenant la sodalite. Et en créant la vignette, j'avais compris que celle-ci serait un petit peu différente dans la manière de percevoir ici les possibilités. Mais c'est bien, parce que ça correspond aussi aux énergies collectives. Hein. Tout le monde n'en est pas ici au même stade. Donc, normalement, chacun aura su faire ici le choix qui est le sien. Donc, on regarde ici les différents domaines. Alors, dans l'émotionnel, vers quoi nous sommes emmenés? Qu'est-ce qu'il va nous falloir ici travailler? Encore la carte de la liberté. Voler de ses propres ailes. Dans la matérialisation... Accepter que l'on est pleinement ici guidé. Ça fait clairement référence à la relique du temps. Je vous ai dit, en fait, c'est fait, hein, vraiment. Retenir ne fait que ralentir. Vous passerez dedans. Vous voyez? Pas de débat. Vous allez y passer. Et voilà, révéler son éclat. On a la même carte. Hein. Regardez. Sur l'extérieur, il faut vous révéler. Il va falloir rayonner. Hein. C'était le soleil. Hein. Il faut s'ouvrir. Votre lumière illumine le monde. Ici, c'est pas dans votre extérieur présent. C'est pas ce que je ressens. C'est ce que vous allez chercher. C'est-à-dire que à la place où vous vous situez, l'éclat ne peut pas pleinement se révéler. Il ne peut pas pleinement rayonner. On vous garde un peu sous cloche quelque part. Sinon, on n'aurait pas le volet de ses propres ailes. Et le fait d'accepter que tout a été timé et vous emmène vers ça. On vous dit bien calme, tout va bien. On vous dit tout est sous contrôle hein, là quand même. Hein. C'est juste une question de posture en fait. Hein. Encore les liens ici dont il faut se décrocher. Hein. Hop là. Naissance. C'est pour ça que je vous dis pour moi, ce sont des nouveaux liens. C'est la naissance de quelque chose. On a les vœux exaucés en d'autres decks. Donc, ok. Alors, ce que vous avez ici à décrocher, alors pour certains, c'est peut-être quitté. Ah, c'est une grande peur. Hein. Vous avez vraiment peur d'emprunter ce chemin. Hop là. Bon. Alors, on vous dit ici dans les deux decks, donc qui représentent vraiment la sphère dans son ensemble, instaurez le calme, soyez en paix, en fait, ici avec ça. Ici, on a l'énergie de la collaboration, donc vous ne travaillez peut-être pas ici tout seul hein, dans votre cheminement. C'est celle qui exauce les vœux. Voilà. Alors, collaboration, ça peut être avec toutes les parts de vous, hein, c'est en reliance. En tout cas, tout ce qui s'est imbriqué, soyez dans le calme par rapport à ça, puisque c'est cette imbrication qui crée ici les vœux qui s'exaucent avec le miroir magique. Donc, tout est extrêmement, alors, timé, ça je vous l'ai dit, protégé, clairement. C'est très protégé. Hein. Je sens une énergie de protection assez forte. Mais parce que ce chemin-là, hein, ici, ce que vous allez rayonner hein, dans votre nouvel extérieur, il est très puissant. On vous dit bien ici, voilà, ce que vous allez rayonner, ce que vous devez être amené ici à rayonner, parce que c'est ce par quoi vous transitez durant l'été. Déjà, il y a une grande portée dans ce que vous allez choisir ici d'emprunter. Donc, si vous vous sentez aujourd'hui sous contrainte, un peu caché, si vous êtes dans l'énergie vraiment de la cloche, je reçois la cloche, donc voilà, l'énergie de la cloche, vous n'arrivez pas à être vous-même, hein. Clairement dans l'extérieur, ça ne marche pas. Hein. Il y a ici tout ce qu'il faut, parce que, en fait, c'est vers quoi vous êtes ici pleinement emporté. Et c'est le cadeau, hein. Et on a encore ici, cette histoire de connexion avec la naissance. Donc pour moi ici, c'est vraiment renouveler son environnement social. Hein.
Les liens ici changent, hein, ça bouge. Les nouvelles connexions peuvent s'établir parce que vous êtes vous-même. Hein. Mais il y a des personnes que vous n'avez clairement pas ici dans votre entourage, je crois. Alors, dans votre entourage, est-ce que c'est la nature des liens que vous n'avez pas peut-être ici perçu? Ça va être différent chez chacun. Mais il y a de la nouvelle rencontre. Il y a de la nouvelle rencontre pour moi. On va regarder, on va mettre à son des petits messages supplémentaires. Ici, donc, avec le volet de ses propres ailes, de toute façon, vous êtes bloqué. Hein. Dans l'émotionnel, vous êtes bloqué. Enfin, en tout cas, il y a une peur ici. Avec l'énergie de jalousie, vous avez peur hein, de décrocher les liens. Alors, je pense que vous savez, en fait, probablement ce qui doit être fait. En tout cas, vous savez là où ça vous enferme. Vous savez là où la corde, finalement, peut-être la plus sensible, se joue encore. Hein. Donc je crois que ici, celles et ceux qui vont se sentir vraiment, enfin en tout cas qui auront été au bout de cette guidance, je pense que les amoureux à l'envers, vous savez de quoi il s'agit et la responsabilité et ce qui est bloqué au niveau des vœux, je pense que ça, voilà, à mon avis, ça va clairement vous parler. Mais ça vous fait peur. Enfin, le challenge, il est là. Hein. Il est vraiment dans le fait d'aller décrocher ça. On l'avait de toute façon ici, donc c'est pas étonnant en fait, en un sens de le retrouver dans l'émotionnel. Mais on vous dit bien, de toute façon, que tout est guidé. Et pour ça, vraiment, dans l'énergie de confiance que vous allez pouvoir déployer par rapport à ça et qui va vous permettre d'activer ce fameux processus ici de métamorphose, il se trouve dans la projection. C'est-à-dire que on avait la relique du temps, je vous ai dit, et le changement de perspective, vous allez voir que tout a été extrêmement synchronisé. Hein. C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas de doute, en fait, ici. Hein. Et vous êtes emmené sur l'automne. Donc, de toute façon, à l'automne, ça sera en place. Hein, d'accord? Donc, vous êtes emmené à cette mise en place pour l'automne. Donc, l'été, on est de l'ordre ici de ce qu'il faut déployer pour créer cette naissance, cette renaissance de cette version de vous-même qui n'a pas la place aujourd'hui, encore une fois, de se déployer à l'automne. Et c'est prévu, le timing est inscrit. Donc, si vous doutez par rapport à ça, non, c'est en place, vraiment. Je vais recouvrir ici la peur quand même. Et voilà, l'énergie de jalousie. Regardez s'il n'y a pas peut-être un conseil, quelque chose qui traîne peut-être par rapport à une blessure. Pourquoi on s'empêche de faire ça? Alors, ça peut être une peur ici, alors c'est l'humiliation qui ressort, donc de deux choses. Ici, on est vraiment dans l'ancrage, donc si c'était énergétique, je vous dirais, il y a une blessure d'humiliation qui traîne. Je sens pas que c'est ça, en fait. Je sens que il y a quelque chose qui a vraiment attrait à la perception, en fait, de ce que vous voulez mettre en œuvre. Alors, est-ce que vos changements de cap, ici, vous font abandonner beaucoup de choses? En tout cas, pour aller les chercher, vous ferez abandonner beaucoup de choses. Il y a une peur par rapport à ça, vraiment par rapport à la manière dont ça va être reçu ici sur le plan physique. Mais donc là, je vous rappelle de nouveau que c'est inscrit, donc vous avez en fait ce qu'il vous faut pour ne pas en fait ici que ça se produise de cette manière-là, parce que c'est une peur, ce n'est pas une réalité, c'est la peur ici que je recouvre. Hein. Donc ici, on est de l'ordre de quelque chose qui, si encore une fois vous suivez pleinement votre intuition, votre plan, si vous prenez le temps ici de regarder, d'observer les choses, de comprendre vers quoi vous êtes appelé, d'accepter que de toute façon vous allez devoir y aller, alors vous pourrez davantage ici travailler au plan pour pouvoir le faire de la meilleure des manières et peut-être la moins chaotique parce que de toute façon ça se fait. Donc voilà, après je crois pas en fait qu'il y aura vraiment de chaos. Si vous lâchez prise, c'est une transformation, ça ne se fait pas dans le chaos en fait. Ça se fait dans la patience, ça se fait dans la douceur, ça s'accompagne. Accompagnez-vous en fait dedans et moi je crois que tout ira extrêmement bien en fait. Hein. C'est le fait d'accompagner qui fait vraiment ici la différence. Plus vous allez retenir et plus le laps de temps en fait risque d'être court. Alors ça se fait de façon beaucoup plus puissante et le côté puissance peut entraîner évidemment le fameux centre dessus-dessous qu'on avait ici, mais vous vivez en fait ce centre dessus-dessous. Donc si vous l'accompagnez tout l'été, sachant qu'on vous parle ici de l'automne, non, ça va se faire finalement dans un beau timing. Donc ne retenez pas ici évidemment ces énergies par lesquelles vous allez transiter. Ok, on va prendre ici voilà, le 5 de denier. Le 5 de denier qui dit, voilà,
Tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle. Tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer, et tu sais que rien n'est gagné d'avance, mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. La manière dont vous envisagez les choses, ça relève de la peur, ça ne relève pas de la réalité de ce qui se produira, si c'est accompagné. Il y a un pont, en fait, ici, entre deux rives à créer, et en fait, c'est disponible. Il faut le rendre conscient, il faut l'accompagner, mais c'est disponible. Donc, ce pont existe, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Alors, il y a un prix d'entrée à payer, oui, c'est-à-dire que, encore une fois, les choses ici qui vous bloquent, qui ne sont pas à leur juste place, va falloir accepter, en fait, ici, c'est pas d'y renoncer, c'est d'avoir l'audace, en fait, de se choisir soi. Et selon la manière dont on le fait, en fait, il ne peut pas y avoir ici d'opposition extérieure. Parce que quand on se choisit soi, qu'on se choisit dans sa ligne, finalement, les scénarios que l'on s'est prévus nous y emmènent. Donc, je connais personne qui s'est fait un scénario, on va dire, nul au point de mettre le bazar partout. Ça vaut pour les scénarios des premiers éveils. On vous retire des choses, parfois dans la violence, parce qu'il faut vous secouer. Mais là, attendez, vous travaillez sur vous, donc il n'y a pas de secousse en fait. C'est de la préparation et justement, vous avez la sagesse et la conscience pour. Hop. La reine de coupe. Voilà, donc l'intuition, la projection. Alors, encore une fois, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous aide avec la reine de coupe, puisqu'on parle ici de l'énergie féminine par excellence, le féminin, qu'on pourrait appeler le féminin divin. Digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante et magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour nous enlace, nous protège et nous soutient. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un sur lequel vous pouvez vous appuyer pour vous aider à ce passage. Et sur la naissance, la connexion. Hop. Alors, je vais prendre celle-là parce qu'il y en avait trop. Celle qui était à part, c'est l'as de denier. Suspendue dans l'univers, la planète tourne d'une main à une autre. L'argent circule. Dans le secret du corps, les cellules frémissent de vitalité. Toute la grandeur de ta vie t'habite. Tu peux partir de toi-même pour construire le monde qui te convient. Magnifique. Magnifique. Votre guidance, elle est magnifique. Alors là, c'est avec ça, vous ne prenez pas votre envol. Commentez. Allez, on va prendre ici une conclusion avec les murmures de la nature. Elle est vraiment incroyable, votre guidance. Planning idéal. Je peux pas mieux finir, je vous le dis tout de suite, je peux pas mieux finir. C'est votre timing, c'est votre été là. C'est vraiment votre été. Il y a un point ici dans la ligne de temps, dans la dimension espace-temps humaine, c'est maintenant. Le planning est idéal. Eh bien, écoutez, est-ce qu'on a un dernier conseil ici? Est-ce qu'on a une dernière... petite carte, j'ai presque envie d'arrêter là, mais bon, si ça sort pas, 9 de denier. Il est temps de passer à autre chose. Comme l'enfant qui naît, tu t'apprêtes à quitter le monde qui t'a vu grandir. Il est devenu trop petit pour toi. Ce passage vers l'inconnu puisse-t-il être doux et facile? Et confiance, tu es aimé par ce qui t'attend. Bon, écoutez, le planning est idéal et en plus vous êtes attendu. Que rêver de mieux? Vous avez la plus belle de toutes les guidances de l'été. Si vous êtes énergie féminine et que vous êtes ici vraiment appelé par cette guidance, ça va évidemment aussi vous concerner, d'accord? Donc, bon. Planning idéal. Allez chercher ce qui est pour vous, les amis. Voilà, eh bien écoutez, si tout cela vous parle, évidemment, le petit pouce en l'air. Vraiment, venez réécouter cette guidance. Si vous avez fait ce choix... écoutez-la tous les 15 jours, je sais pas, venez vraiment vous inspirer, notamment lorsque ça vous semble difficile, venez prendre les messages. Ici, vous êtes soutenu, mais c'est... Là, vous avez les banderoles, vous avez tout. Il y a du monde qui vous attend derrière, donc allez-y. Et puis,
Évidemment, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour d'autres guidances tout au long de l'été. D'ici là, oui, j'ai vraiment envie que vous ayez ici, pour ceux qui vont faire le choix, que vous ayez peut-être l'envie de commenter, même si c'est en privé, envoyez-moi un mail parce que voilà, je trouve ça extrêmement beau. Et puis voilà, et bien moi je vous souhaite vraiment le meilleur et apparemment c'est ce que vous allez aller chercher cet été. Donc je suis extrêmement heureuse évidemment pour vous. Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, mais apparemment vous allez ne recevoir que ça ici. Donc voilà, ça sera la petite cerise évidemment sur le gâteau. Et je vous dis à très vite. Allez, bye bye.